Yudain Amud Bet. On a expliqué qu'il y a certains décrets. C'est Rosh Hashanah, oui, vous avez Rosh Hashanah. Je sais pas, il est où Rosh Hashanah? Il est aussi au début, non? Alors, on est dans les lignes larges, au milieu des lignes larges. C'est-à-dire, on a expliqué qu'il y a une notion que même si Akadosh Baruch Hu, il a prévu de la pluie en début d'hiver, si on se comporte mal, la pluie descendra au désert, descendra sur la mer Morte, dans des endroits où on n'a pas besoin. Et même quand il y a eu peu de pluie, Akadosh Baruch Hu la partagera d'une manière où chaque récolte qui a besoin recevra ce qu'elle a besoin. Tachema. On parle maintenant, est-ce qu'on peut annuler un décret? Alors, il y a un homme qui était dans un bateau, on a prévu pour lui, comme on dit dans le piout de Rabbi Amnon, mi ba'mai, mi ba'esh, on a prévu qu'il coule, qu'il s'énoie dans le chef. On a prévu pour lui qu'il meure dans l'eau. Alors la Gemara pose la question, dans le misement de Tehillim, là-bas, il y a un misement, le misement qu'on dit à Pessah. C'est un misement de remerciement sur les 4 qui ont besoin de remercier. Comme dit Shulchan Aruch, Vesimanach, Kol HaChaim Yodu Chasela, l'acronyme, Rachet Evot, l'acronyme, Chaim. Chaim, c'est quoi? Chavouch. Chavouch, c'est quelqu'un qui est en prison. Ensuite, Yisurim, quelqu'un qui est malade, 3 jours il ne s'est pas levé de son lit. Yam, ceux qui vont dans la mer à l'époque. Midbar. Tous ces 4 doivent remercier Akadosh Baruch Hu pour les dangers où ils étaient. David Ameller là-bas décrit la situation du malade. Il a décrit tellement bien Kol ochel teta'ev nafsham, le symptôme du malade. Premier symptôme de la maladie. Une maladie grave, pas d'une petite maladie, c'est qu'on perd l'appétit. Première. Quand un homme, il a perdu l'appétit, tout de suite, il faut faire des analyses. Il voit qu'il n'a pas de fièvre, c'est dangereux. Ça devient encore plus dangereux. Un homme qui perd l'appétit comme ça, impossible. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose dans le système. Kol ochel teta'ev nafsham. Ils ont crié. Et Akadosh Baruch Hu les a fait sortir de leur malheur. Après, Yoredei Hayam Ba'oniot, Osem Melacha B'Mayim Rabim. Em Ra'u Ma'aseh Hashem, Vayamed Ruach Sehara, ils ont crié, Akadosh Baruch Hu les a sauvés. En plus, ils amènent un korban. Ils amènent un korban parce qu'ils ont été sauvés. Korban Toda. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'ils devaient mourir et qu'ils ont crié et qu'ils ont été sauvés. Alors la Gemara pose la question, s'ils devaient mourir Rosh Hashanah, c'est-à-dire que c'est le cri, c'est la tefila qui a annulé le décret ou qu'ils ne devaient même pas mourir. Quelqu'un qui fait gomel les hayavim tovot shegemalan yikol tov, c'est qui remercie qu'il n'est pas mort. Pourquoi tu as besoin de remercier? Il ne devait pas mourir. Alors il n'y a plus de gomel ou à l'eau. Tashema, Yoredei Hayam Ba'oniot, Oseh Melacha B'Mayim Rabim, Em Ra'u Ma'aseh Adonai, V'nifleot Avim Tzula, Vayomer, Vayamed Ruach Sehara, V'teromem Galav, Yachrogu V'yanu Kashikor,
ils vomissent comme un homme ivre quand quelqu'un il est dans la mer. Le bateau bouge d'un endroit à l'autre. ויצעקו אל השם בצר להם, יודו להשם חסדו. עשה להם, alors la Gemara a dit, עשה להם סימניות. אוי אוי אוי, ce que la Gemara a dit. עשה להם סימניות כאחין ורקים. Simaniot, si vous regardez dans le Teilim, vous avez vu dans la Bible, il y a certains endroits qu'on a la lettre Nun, on a le Nun entre des psukim. On a le Nun inversé. Il y a ici une Bible, voilà. Je ne sais pas si on va voir s'il est lié. Alors, c'est Teilim 107. Teilim 107. On a posé une question. On a dit, je reprends. Oui, il y a fait mode. Dans Teilim 107, on a vu là-bas, on parle des remerciements des gens qui sont en danger de mort, les 4. Voyageurs dans le désert, dans les malades, etc. Alors, la Gemara pose la question, de quoi il y a à remercier Hachem? S'il devait mourir, la tefila n'aurait rien fait. Et s'il devait vivre, donc de toute façon, la tefila n'a rien fait. Alors, ça sert à quoi de prier si ça a été fait à Rosh Hashanah, la décision? Alors, la Gemara dit, elle répond, elle dit non, c'est pas vrai. Elle dit, Asa lahem simaniot ke'achim verakim shebat Torah. Regardez les simaniot dans Teilim. Je vous montre alors déjà à nos amis. Vous voyez le Nun à l'envers? Comme celui-ci? Voilà. Ouais. C'est simaniot spécial, particulier dans un art. Nun à l'envers. Oui. Quand on écrivait à l'époque, les scribes écrivaient sur le parchemin. Ils étaient obligés d'écrire avec ce siman qui est dans Achibérak. C'est un siman rare. J'ai jamais vu ça. Il y est dans certains endroits. Dans très peu d'endroits. Comme des parenthèses. C'est comme des parenthèses, exactement. Ouais. C'est pour nous montrer que. Pourquoi nous montrer ça? C'est quoi? C'est un numéro de Achibérak. Achibérak. Pour nous expliquer que même dans ce cas, même dans ce décret, il y a des gens que Béhémet, que pas dans chaque moment, la tzaraka. Alors, il faut comprendre que dans la Gemara, et ça renforce toujours l'idée que moi j'explique toujours. J'ai dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne un ticket de métro. Un ticket de métro. Maintenant, tu prends un ticket de métro, tu as la station finale, tu peux l'utiliser jusqu'à la station finale. Ou un ticket de bus, c'est toi qui décides si tu veux descendre de la station avant. C'est-à-dire, il y a des stations à Kadosh Baruch Hu, il dit, je vais amener l'homme dans cette situation, s'il crie, s'il pleure, s'il fait teshuva, il s'en sort, il continue. Sinon, il quitte. Il peut arriver plus tard, mais il lui donne certaines options dans la vie. C'est-à-dire que la vie d'un homme, c'est pas un maktoub qui est comme 70 ans, 80 ans, et Zéou Zéloya Azor Ploum, s'il va se faire suicider. Alors maintenant, demain, les assassins, ils devaient mourir. Ils devaient mourir. Pour un homme qui a pris sa vie, qui s'est suicidé. Alors, il n'a pas fait de faute, puisque de toute façon, il devait finir sa vie. Pour Kadosh Baruch Hu, il a donné plusieurs options. Il a donné une option que la vie de tel monsieur, si elle arrive là, elle finira là avec la faute de l'autre. Et si l'autre il ne le touchera pas, il finira autrement. Dans la destination qu'Akadosh Baruch Hu donne, il donne plusieurs chemins et dans ça, il ne se mêle pas comment l'homme veut gérer sa vie ou comment il y a le libre arbitre de l'autre qui agit sur notre vie. Autrement, il n'y a plus rien. Pourquoi chez les Arabes, le crime, il n'est pas si grave que ça?
Parce que le Mektoub, il est tellement tendu qu'il il devait tuer. Un arabe, quand il voit une vieille dame qui passe avec un sac Dior, il remercie Allah qui lui a envoyé la femme à côté pour lui prendre le sac. Il dit merci Dieu. Ouais. J'avais besoin, et tu m'as envoyé cette vieille dame à côté. Ouais. C'est fou. Et c'est pour ça que tu les vois que dans les plus gros crimes, ils prononcent Allahu Akbar. Parce que c'est tellement stupide chez eux. L'idée est tellement tendue, comment ils attrapent la notion de la vie, que pour eux, je suis en train, ils y croient, que ça veut dire que Dieu a décidé qu'il faut qu'il finisse sa vie maintenant en ce moment. Donc c'est Allahu Akbar. Même quand il vole, il peut dire Allahu Akbar. Il n'y a pas de problème. לומר לך, צעקו קודם גזר דין נענו, צעקו לאחר גזר דין אינם נענים. הננמי כי יחידים דמו. תשמע. Ça veut dire qu'après gzar din, ne peut pas? Ouais. Après gzar din, zéro. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit que le gzar din, Akadosh Baruch Hu, il donne un gzar din, il donne deux comportements. S'il prie, il sort. S'il ne prie pas, il ne sort pas. C'est juste prier ou c'est par ses actes aussi? Prier, s'engager, Boketor, prier, s'engager. Bloria Agioret, une femme, une princesse romaine. Bloria. Pas Gloria, Bloria. Il y a ce nom en français, non? Il y a la sœur de Max, elle s'appelait Non, elle s'appelle Gloria, non? Non, elle s'appelait Bloria. Alors, Sha'ala Bloria Agioret et Rabban Gamliel. Ktiv Betoratrem. Asher lo Isapani. Akadosh Baruch Hu, quand il est sur la chaise du jugement, il ne dit pas ah, je te connais de quelque part, toi. C'est au Baal, je te connais de quelque part. Quand un juge, imagine un juge qui dit à une des personnes qui viennent devant lui t'es pas le frère de mon ami, l'autre, il devient blême. À sourd. Rabbi Chaim Ben Attar, il raconte sur son ami, Rabbi Moshe Berdugo, il dit que quand il rentrait au tribunal, jusqu'au moment où il sortait, il prenait le bournous de la djellaba, il le couvrait comme ça sur la tête, que quand il sortait du tribunal, il le levait. Vous voyez rien du tout. Les questions, ce côté Hayab, ce côté Zakai, il ne voulait pas voir les gens. Pour ne pas avoir une... Parce qu'il tournait dans la ville, il y avait des gens qui étaient forcément, qui lui ont rendu service une fois à quelque chose. Il ne voulait pas. Même des fois par la vue, on peut être attendri par un visage, on peut. Tout à fait. Comme tu as dit la dernière fois, la première impression, c'est très marrant, bien sûr. Quand quelqu'un arrive au tribunal et il a l'air bien, il arrive avec une cravate, respectueux, et l'autre, tu le vois arriver. C'est pour ça qu'à l'époque en France, quelquefois les gens ils me posaient des questions, ils avaient des tribunaux, c'était Ben Hametzarim ou je dis rase-toi là-bas. C'était très mal. Aujourd'hui, c'est la grande mode de laisser de laisser une petite barbe. Mais à l'époque, c'était mal vu. Il y a 10 ans, quand tu arrives dans un endroit, c'est un manque de respect total pour. Alors, il lui a dit, Asher lo Issa Panim. Et dans la Birkat Kohanim, on dit tous les jours, Issa Adonai Panavelecha. Que Dieu va te regarder, va dire, je te connais, je suis Issa Hashem Panavelecha. Alors, il pose la question, contradiction. Asher lo Issa Panim, Asher lo Yikar Shochad. Son jugement, c'est émettre. Il n'a rien à faire. Asher lo Issa Panim, Asher lo Yikar Shochad. Et Issa Hashem Panavelecha. Contradiction. Nitpalla Ribi Yossé à Cohen. Ribi Yossé, il a dit à Rabban Gabriel, laisse-moi s'il te plaît lui répondre. C'est pas avant, c'est pas, elle ne vient pas poser la question comme une antisémite, elle veut comprendre. Nitpalla Ribi Yossé à Cohen, Amarla, Emshollach Mashal.
Je vais t'expliquer. C'est très intéressant. La Floride, c'est pas. Ouais, Direct. une convertie. Et on a comme ça, dans la Gemara, on a des comme aussi. Une femme chachama. Elle existe. Tu veux étudier? Ouais. Alors, il lui a dit, Mashal Emma Davar Dome, le Adam Shinoshe Bachavero Mane, Vekavar lo Zman Bifne Amelech. Il y avait quelqu'un qui avait une dette. Alors, après, le créancier est venu, il a dit, écoute, rends-moi mon argent. Il a amené au tribunal devant le roi. Il a dit, je jure sur la vie du roi. Je jure sur la vie du roi, la vie de ma mère, et sur la vie du roi, que je rendrai cet argent à tel temps. Non, dans un mois, par exemple. Arrive le mois, il n'a pas rendu. Qui c'est qui a été vexé le plus dans cette histoire? Le roi. Le roi, il a fait le mode. Lui, il doit de l'argent à son ami. Maintenant, il dit, je jure sur la vie du roi. Il a fait une plus grave erreur encore qu'il a mis le roi, qu'il a impliqué le roi dans l'histoire. Le roi a dit, moi, pourquoi j'étais dans cette histoire? Il t'aurait frappé. Moi, j'aurais pris la voiture, j'aurais pris quelque chose. Tu as juré en mon nom. Donc maintenant, c'est à moi que tu as à faire. Alors, il dit au roi, Majesté, pardonnez-moi que j'ai utilisé votre nom. Alors, qu'est-ce que le roi lui dit? Tu sais quoi? Moi, je pardonne. Mais maintenant, arrange entre toi et lui. Alors, il dit, c'est exactement pareil. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Issa Hashem Panav Elecha, Hashem, il te dit, tu sais quand Issa Panav? Quand c'est entre toi et moi je pardonne. Moi, je me rappelle que tu es le petit-fils d'Abraham Avinu, qui était mon ami. Je me rappelle de tous les tzadikim, tes parents. Mais tu as fait du mal à quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Hachalo Issa Panav. Chez Akadosh Baruch Hu, un homme, il peut être tzadik gamour par rapport à Hashem. Il a fait du mal à son proche, Akadosh Baruch Hu ne le regarde pas. C'est la théorie, en pratique, c'est le Je contraire. pense, écoute, dans la vie, comme il dit le natif de Moi, Vologine, mon expérience, c'est le contraire. le natif de Vologine, et c'est vrai, il faut avoir de la patience. Le natif de Vologine, il dit, toute faute que l'homme fait entre l'homme et son créateur, on peut le payer en haut. Le Olam Haba, c'est le monde de la récompense. Ben Adam Lachavero, on paye ici. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il lui a emmené d'un village à côté, il y a eu un immeuble qui s'est effondré et ils n'ont pas trouvé les corps. Mais ils ont trouvé une main d'un certain monsieur qu'on connaissait. Il était tatoué. Un juif? Un juif. Oui. Tatoué. Bon. Et ils ont amené au Chafetz Chaim au Beddin pour autoriser la femme. Voilà, il y a une preuve. On a fait sortir, on n'a pas trouvé le corps. Ça a pris quelques jours, peut-être qu'il a été mangé déjà. On a trouvé la main. Est-ce que on peut autoriser la femme? Non. Est-ce qu'on peut autoriser la femme selon la main? Non. La main ils ont trouvé la main avec la partie haute de la main. Le bras? Oui, le bras jusqu'en haut. Et moi, Quand le Chafetz Chaim, il a vu la main, il s'est mis à pleurer. Alors les gens, ils ont cru qu'il était... Non, c'est dégoûtant, ça fait peur, c'est atroce de voir. Il a dit non, je ne pleure pas pour ça. Il dit cette main, il a dit un jour, il y a 30 ans, j'étais dans une synagogue, ce monsieur. Il est venu, il a attrapé quelqu'un à la synagogue et il a massacré le monde. Devant tout le monde, à la synagogue. Et il dit, moi je regardais comme ça, on avait peur de se mêler parce que c'était un vrai voyou. Et je me disais, mais Akadosh Baruch Hu, tu n'agis pas dans ta synagogue, dans un lieu saint, devant toi. Et il dit, 30 ans j'attendais pour voir. Et après 30 ans, j'ai vu. Ouais. Ah, il n'y a pas de 30, non. C'est pas nous qu'on décide. Je connais des techniciens de Torah qui vont dans les Torah, qui ne disent rien de trucs, ils sont un mec parfait. Et par contre, Madame Ravero, Qui paye, tu peux te saigner. Quelqu'un qui parle, il dit tout ce que tu veux. c'est des voyous, t'inquiète pas. Ils sont au top. Ils ne sont pas au top. Ah, je te dis. Attends,
Tu dis en dit. En plus, tu sais de quoi je parle. Oui, je sais, Stana. Tu as vu une partie déjà. Comment ils se sont. Non, mais c'est les techniciens, par contre, là, pour les kétorètes, la haftara, ce que tu veux, tu ne rien. Je t'ai des trucs, ratagoum, je ne veux rien, toute la panoplie du parfait feu. Nahon. Je t'ai mis des tartagoum lors de l'étude. Oui, tu verras. Mais ça, tu sais pas, je dis pas ça pour voir la vengeance, mais Baruch Hashem, tu es jeune. Et tu verras. En pratique, tout ce que j'ai vu, moi, on parlera Bezrat Hashem dans 30 ans. Tu verras. Moi, j'ai vu des choses. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait du mal. J'ai vu comment ils ont payé et pas payé, Stam. Ils ont payé, que Dieu préserve ce qu'ils ont payé. Par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport à la Torah, par rapport à ce qu'on a étudié même par rapport, quand tu montes au ciel, on ne va pas la compte, mais comment c'est perçu à toi, quelles valeurs, ces mitzvot sont faites, ces mitzvot, comme tu décris, ces mitzvot sont faites avec conviction, le vrai, c'est les techniciens. Et par ailleurs, tu peux être un voyou, Ben Adam, la Chavero. Dans les séries Est-ce qu'on en parle dans la Torah? Dans l'étape de la loi. Comment c'est perçu? Dans l'étape de la loi, on a 5 ordres entre l'homme et son entourage, Ben Adam la Chavero, et 5 Ben Adam la Makom. 5. Akadosh Baruch Hu, il te dit alors justement, il y a un ridouche du prix Hadash, très intéressant. Il amène Rabbi Shmuel Garmizian, un des sages de Jérusalem, que lui a déduit de cette Gemara, que Rabbi Yossé HaKohen a amené cette histoire pour expliquer à cette convertie la réponse. Rabban Gamliel ne l'a pas contredit. Il était d'accord complètement à son opinion. Il dit que c'est la halakha. Il dit qu'un homme, écoutez bien, qu'un homme qui a fait du mal à quelqu'un d'autre arrive Rosh Hashanah, il n'a pas été payé ses travaux, il n'est pas pardonné même sur Madame le Makom. Même sur Madame. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Le roi lui a dit, arrange-toi d'abord avec l'autre, après moi je te pardonnerai. Mais c'est-à-dire que s'il ne s'est pas arrangé, il dit, ce qu'il y a entre nous, on peut pardonner. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Makom, si c'est un fantasme, il prie la Torah, il fait voilà. Il a rien contre Dieu. Il a rien contre Dieu. Même ça dit qu'on a. Alors déjà, il faut comprendre que. Est-ce que ça vaut quelque chose qu'il fait ou pas? Déjà, il faut. Ça vaut, parce que je t'ai expliqué, dans son truc à lui, il fait bien, il a pas fait mal. Non, mais dans ce truc, ça ne m'intéresse pas. Il est marqué, il est marqué il faut comprendre que qu'est-ce que j'ai besoin de vos sacrifices? Il dit, quand vous n'avez pas eu pitié de la malheureuse, qu'est-ce que j'ai besoin? Sortez de ma maison. Il dit vos tables, vos tables de festin. Pour moi, c'est comme une table pleine d'excréments. Je suis dégoûté. Hagechem, umoradechem, sane'a nafshi. Ayou alay les aras. Ça m'écoeure. Pourquoi il dit ça? Le prophète dit aux gens, arrêtez de faire hidlou rien. Arrêtez. Faites du bien, faites rentrer les pauvres à la maison, soyez gentils, arrêtez de parler du mal. C'est ça tous les prophètes, justement. Il faut comprendre que quand Kadosh Baruch Hu dit ne pas faire du mal à ton ami, quand quelqu'un il fait ça, c'est pas qu'il a fait du mal à son ami, c'est qu'il a déjà transgressé une parole divine. Une question de quelqu'un qui a fait l'otir tsar, il n'a pas fait que du mal à son ami, il a transgressé, assassiné ou humilié son ami en public. Il a déjà transgressé ce que Kadosh Baruch Hu a dit, première chose dans les tables de la loi. Bon, alors il dit, Hachanami. Kan ba'averot sheben adam lamakom, kan ba'averot sheben adam lachavero. Il fait une distinction claire entre averot sheben adam lamakom et ben adam lachavero. C'est Rabbi Yossé. Et regardez qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Akiva répondre. Rabbi Akiva avait dit, mais Rabbi Akiva il dit, c'est vrai, il dit ce que tu dis, c'est émet. Mais moi j'explique aussi sur une autre chose, la notion de Issa Adonai Panav Elecha et Lo Issa Panim. Il dit avant le décret, c'est Issa Hashem Panav Elecha. Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Après le décret, Zéouzé. Il y a le Emet qui a été décidé.
faut faire. Quand Kodem Gzardin, quand Achar Gzardin. À Kippour, on est d'accord que le Xardin est fait. Hein? À Kippour, on est d'accord que le Xardin est fait. À Kippour, on est. Alors, non, il y a Gzardin et il y a Chitum Din. C'est ce qu'on dit. Chitum Din, c'est au Shana Rabba. Neila, c'est ça. Non. Chitum Din, c'est. Mais nous, on dit. Pitkaot, Shlichat Pitkaot. Les lettres sont encore sur la table. Jusqu'à au Shana Rabba. D'accord, Shana Rabba. Il y a quelque chose à Hanouka, même. Tosfot, il pose une question. Hanouka aussi. À Hanouka, Tosfot, il pose une question. Il dit pourquoi la Gemara ne tient pas compte de ce qui est écrit dans Maseret Berachot. La Gemara dans Berachot a dit que les Malachés à Charet, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. Issa Hashem Panavelera. Comment tu. Qu'est-ce que tu as ta panim l'Israël? Alors c'est écrit à Sherlo Issa Panim Velo Ikar Shohad. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu. Quoi, moi je ne vais pas leur faire. Regarde, il dit moi j'ai dit dans la Torah, Va Chalta Vestavata ou Berachta. Il faut faire Birkat Amazon que quand on est rassasié. Et le juif, il fait Birkat Amazon du moment où il a mangé Kazaït. Et lui, il devient rigoureux pour moi. Moi, je ne vais pas faire pour lui un effort. Alors, Tosfot, il dit pourquoi la Gemara n'a pas amené cette réponse ici? Il dit parce que même cette Gemara, on peut l'expliquer avant Xardin, pas après Xardin. Du moment qu'il y a un Xardin, il y a un Xardin. Le Xardin, Hein? le Xardin, il est tout le temps sur l'année, enfin tout le temps sur l'année, ou pas dans le Xardin à Kippour, disons. Tu fais les pilotes, tu as le Xardin, le Xardin est dans 2 ans ou dans 3 ans. Alors déjà, il faut savoir que les gens, beaucoup de fois, il y a une idée dernièrement qui est très tordue. Très très tordue, c'est quoi? Il y a une idée vraiment tordue. Il y a quelqu'un qui a une maladie, que Dieu préserve, difficile. Il a un cancer, le corps il est bouffé. Il est bouffé. Ça atteint des endroits. Qu'est-ce qu'ils font tous? Des chaînes de théorie. On va le faire vivre. Ah oui, maintenant il est en train, les médecins il a dit, il y a de l'optimisme. Ouvrez les portes du ciel. Il est tout bouffé, gardez-le encore. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après quoi? Les gens ils rentrent dans un film. Et après, quand il meurt, il dit oh, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas entendu tout notre filote? Kadosh Baruch Hu, il a décidé que c'était le dernier moment. Préparez les linceuls, préparez la famille, préparez, plutôt attraper, regardez comment vous pouvez faire pour gérer cette pauvre malheureuse femme qui va être veuve. Au lieu de dire, quand il y avait le Rav, le Rosh Yeshiva de Leikoud, le Rav Kotler, il était très malade et ses élèves, ils ont commencé à faire des taraniot. Il est venu là-bas, le Rav Yaakov Kamineski, l'ami de Rav Feinstein. Ils ont donné le talit, et ils ont dit, Rav, on vous a préparé le micro, on fait les slichot, vous avez. Il dit, moi, je ne suis pas venu ici pour prier pour qu'il se lève de son lit. Je suis venu pour voir est-ce que la yeshiva est prête pour le successeur. Et tout le monde, quand il a dit ça, ils étaient dégoûtés, les élèves. Ça veut dire, nous, on est en train de le faire vivre et lui, il est en train de le tuer. Non, il est réaliste. Il y a une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des pilotes. Ce que Kadosh Baruch Hu nous a dit, oui. Dire Ata Atov Be'enecha, c'est fait que ce soit en bien, pour le bien. Que s'il doit partir, qu'il parte sans Yisourim. Que ça se passe pour le bien. Que ça se passe comme tu veux. Il ne faut pas faire la folie. Tu vois les gens. Alors, bon, quand quelqu'un, c'est vrai, quand il y a une maladie de quelqu'un, il y a un accident de voiture, quelque chose qui est venu comme ça, et la personne, il est entre la vie et la mort, là, il y a lieu à crier. Oui. Les médecins, ils sont en train de se battre. La vie, elle est pendue sur un fil de là à là. Mais quand il y a une maladie qui a déjà mangé et rangé le corps, c'est en train de finir. Tu vois que c'est en train de partir vers la fin. Qu'est-ce que tu as? Tu attrapes quoi? Et après, pourquoi? Parce que ça, quelque part, cette émouna, c'est du Yetzirara. C'est après pour dire Dieu, il n'a rien fait. L'effet, il est beaucoup plus dangereux. D'un cocher dans l'âme. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ok, mais le compte, est-ce qu'il se remet à 0 ou pas? Hein? Le compte, il se remet à 0 chaque Kippour. Oui. Non, est-ce que tu peux porter un Xardin de 2 ou 3 ans en arrière? Ou chaque Kippour, Chaque Kippour, il y a de nouveau. On va faire une rade Keva. Il y a, comme que je vous ai dit, on reçoit à la naissance un ticket destination, dernière station.
Maintenant, l'homme, il a des stations dans la vie, il peut sortir avant. Et là, ça joue. Maintenant, il y a un qui peut dire oui, il va descendre là, on va tout faire pour qu'il descende ici. Et ça, il faut savoir, malheureusement, il y a beaucoup, c'est pas une question de tmimout. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas les rabbinim, mais c'est pas les sages qui décident quoi faire. C'est certains kabbalistes et c'est la foule qui donne le ton. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas du émet. Dans la Torah, un malade, pourquoi il y a une maladie? Pour pouvoir écrire un testament. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la maladie à l'homme? Pour qu'il se prépare. Pour qu'il prépare sa famille, qu'il prépare ses enfants. Au lieu qu'il pleure dans la Shiva, il les appelle avant, il dit voilà, il doit partir. Ils vont pleurer, oui, prier, il arrange ses choses. Une maladie, c'est un chesed. Donc, il y avait pour que l'homme ne va pas brusquement. C'est le temps de s'organiser. C'est le temps de s'organiser. C'est le temps de s'organiser, de dire oui. Et d'organiser ces choses et de dire à ses enfants, les mettre dans les chemins de la Torah, avoir une promesse. Je ne laisserai rien. Tiens. Ouais. Non, c'est. Les choses aujourd'hui, elles prennent des choses, surtout avec les WhatsApp qu'il y a aujourd'hui, les trucs, tu envoies des diffusions, crier, tu sais même pas de qui tu parles, de qui il s'agit, c'est toute une. Et après tout, ils sont en catastrophe. Ils sont arrivés dans. Tu vois, des gens, j'arrive malheureusement beaucoup de fois dans des périodes. Comment ça, les gens ils posent la question, on avait des pilotes, comment ça se fait qu'il est parti? Il est parti parce qu'il était malade pendant 6 mois, il est parti. Qu'est-ce que tu veux que quoi qu'il reste? S'il resterait resté, c'est un grand douche. Il faut être raisonnable. Quand on nous a donné un sechel, on n'a pas besoin d'agir comme des fanats. Il faut avoir le sechel juste. Le sechel juste. La Gemara dit quand quelqu'un il entend une ambulance dans la rue, il dit pourvu que ce ne soit pas de ma maison. Il dit haram, celui-là, l'ambulance il est en train de partir, pourvu que ce ne soit pas de ma maison. Et même pourvu. Il est déjà là l'ambulance, il est en train de crier, il a été appelé. Et ça demande beaucoup de Yishuvadat. On a besoin beaucoup de ne jamais se coller avec la foule. Une foule, la masse. Non. Quand tu vois où il t'a donné un sechel, sois posé. Yishuvadat. On peut toujours faire une prière. Que dans sa situation où il est, que Dieu lui donne le mieux. Qu'il souffre moins. Que pour la famille, ça se passe bien le départ. C'est pas moins important. C'est pas moins important. Oui, je rejoins ce que tu dis. Toi, tu nous as raconté des histoires parfois où il y a des cas, des gens qui étaient complètement qui étaient à l'aube de la mort. C'est-à-dire dans un moment de danger. Mais quand il y a. Qui se sont relevés, le rabbin là, qui était avec les 2 étudiants, il était prêt avec les deux rabbins pour dire monsieur, on va faire pour toi, et il s'est relevé, c'est lui qui les a enterrés. C'est un virus, quand c'est quelque chose comme ça, mais quand c'est une maladie qui a déjà rangé le corps, il y a des notions. Je ne vais pas demander non plus à un mec qui est amputé de jambes qui se mette à courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, quoi. Il y en a. Oui. Il a envie de tirer. J'ai une question par rapport à ça. Il y a une déviation de nos jours par rapport à une vie au Maroc à 50 ans. Une quoi? Une déviation, ça veut dire qu'on les chaînes de pays, tout ça. Vous observez qu'un peu, avant c'était plus authentique, plus sain. Bien sûr. Avant, il n'y avait pas tout ça. Non, mais il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas WhatsApp, mais peut-être qu'il y avait. Avant, quand il y avait un virus, oui, tu as raison. Quand il y a un virus et une épidémie, on peut prier. C'était libre. On criait, on sonnait les chauffarottes. Parce que la vie d'un homme, est-ce qu'il va pouvoir lutter contre le virus ou il ne va pas pouvoir? Mais quand c'est une autre sorte de maladie qui atteint, quand quelqu'un il a des problèmes, Dieu préserve, qui ont atteint des systèmes nerveux. Même là, je me rappelle Robert qui m'a raconté qu'il avait enterré sa mère en chantant des chansons, en soulevant le corps comme ça, en disant elle arrive à 80 ans. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Il ne disait pas qu'on était content qu'elle parte, mais c'était déjà un exploit que quelqu'un vit jusqu'à 80 ans. Maintenant, un mec qui part à 80 ans, il est jeune quand même. C'est encore une fois, tout ça. Un homme, il a besoin de ne jamais aller derrière la foule, ne pas être emporté. Fais ton téhilim, parce que c'est vrai, on a besoin de la foule des fois pour chauffer tout le monde, chauffer les esprits,
pour crier ensemble, c'est beau. La Gemara dit, c'est ça c'est l'avantage de Tfila Betsibour. Mais même cette Tfila, elle doit être Bechochma, ce n'est pas sur tous les cas, pas pour tous les cas on prie. Pas pour tous les cas. Un homme, moi, il a lutté le pauvre contre la maladie 10 ans, il est arrivé à la dernière. Zéro. Qu'est-ce que tu veux le faire vivre comment? Et il y a des fois je dis à des gens, c'est même des fois égoïste de faire une Tfila pour un homme très malade pour qu'il reste. C'est-à-dire, nous, on n'a pas envie de le perdre, mais on veut qu'il reste sur cette chaise, qu'il reste avec ses appareils, avec ses... C'est égoïste. C'est égoïste. Ça voudrait dire qu'il ne faut pas faire de chiottes? Hein? Ça voudrait dire quoi? Parce que tu vas dire, il ne faut plus faire de chiottes? Non, ça veut dire qu'il faut faire, pas dans tout. Il y a des choses, quand tu es un malade, c'est les dernières étapes, zéro, c'est Nigmar. Ça veut dire il est des mois avec des machines, et ça se dégrade, et ça se dégrade. Et les médecins, ils disent que dans les statistiques médicales, il y a 1 sur 1 million qui s'en sort. Il faut le laisser BDR à là. Il faut prier que ce soit dans le bien. Même diminuer la masse des filettes. Non, tu peux bien prier quand même. Normal, prier que ça se passe bien pour lui. C'est tout. On ne peut pas savoir ce qu'il est. Ça se passe bien pour lui. C'est juste. Tu dis bien pour lui, c'est juste. Si Akadosh Baruch Hu, il veut lui accorder. La Gemara, elle continue pour expliquer. Regardez bien. Au Xardin de Yahid, Tanaï, un Xardin de Yahid, est-ce qu'il peut déchirer son Xardin ou il ne peut pas? C'est un débat d'Etania. Rabbi Meir Omer, Shnaim she'alu lamita, vecholian shave. 2 personnes, ils ont la même maladie. Hein? Le même type de maladie. Ils sont à l'hôpital, un à droite, l'autre à gauche. Il y a 2 voyous qui sont attrapés sur la même faute. Ils ont eu la même condamnation. Ils sont montés. Il y a la guillotine. L'endroit où il y a la guillotine. Zé yarad, vezelo yarad. Il y a un, il est descendu et il est retourné dans la vie. Un, il est descendu du lit et l'autre, il n'est pas descendu du lit. Il y a un qui a été sauvé de la guillotine, l'autre, il n'a pas été sauvé. Rabbi Meir, Mipnema, il dit, pourquoi celui-là, il est descendu et l'autre, il n'est pas descendu? Mipnema, zé yarad, vezelo yarad, zé nitzal, vezelo nitzal. Zé yitpalel vena'ana, vezé yitpalel velo na'ana. מפני מה זה נענה וזה לא נענה? זה יתפלל. À cause de quoi il y en a pas un qui a répondu. Ouais. Il a prié. Ouais. Il a prié et Dieu n'a pas répondu. Oui. Alors, c'est la question que je me posais depuis tout à l'heure. Là, tu parlais de Tchouva. Alors, écoutez la réponse. Je reviens à ce qu'il a dit par rapport à Hanouka. La Tchouva, on a vu hier dans le cours, c'était très profond pour dire que la Tchouva, en vérité, c'est Dieu qui la donne. Et c'est un montrement en vérité. Alors, je me retiens depuis tout à l'heure, je me retiens. Alors, il dit. C'est coupé en plus de points. Ouais, mais je dis ça, je l'ai pris pour moi, je l'ai coupé, ok, je la pose pas la question. Alors, Rabbi Meir Baal Hanès, il te disait, il fallait tfila shlema. Shlema. D'ailleurs, Rabbi Meir Baal Hanès, très intéressant. Toujours, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ela de Miranemi, n'est-ce pas? On fait des vœux pour Rabbi Meir. Pourquoi pour Rabbi Meir, Dafka? Pourquoi on ne fait pas Rabbi Akiva, le Rav de Rabbi Meir, le Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Agadol, le Rav de Rabbi Eliezer Rabban Yochanan Ben Zakkai? Pourquoi on ne dit pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il a de tellement particulier, Rabbi Meir? 2 réponses très belles. Première réponse, vous savez que toujours dans un débat halachique entre Rabbi Meir Baal Hanès et un autre Tana, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir, pratiquement jamais. Pourquoi? La Gemara dit que Rabbi Meir, dans le raisonnement, il est plus fort que tout le monde. Il pouvait amener 150 preuves de la Torah d'autoriser des crevettes pour manger. Sheretz, Minatora. Pas des crevettes d'escraves. Il peut autoriser. Tellement. Son raisonnement, il est fort, il te trouble. Même quelque chose qui est écrit dans la Torah, il peut t'amener des preuves. C'est moutard. Son raisonnement, il est tellement fin que pour l'expliquer, c'est 90% de la population ne va pas comprendre le raisonnement.
faut être très profond pour comprendre ton raisonnement. Et la halakha, ça doit être du visible. Pour ça, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Maintenant, on a un débat dans la Gemara, traité Kiddushin, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment un juif il s'appelle devant le Créateur quand il est fauteur? Comment? Fils d'Hachem. Non, on se dit Bani Matem Ladonai Elohechem. Béni Bechori Israël. On est comment? Alors, on est bien d'accord qu'un juif il a une place particulière chez Akadosh Baruch Hu par rapport aux humains qui sont dans le monde. Quand le juif il n'est pas dans le coup, alors son statut il change chez Akadosh Baruch Hu, il s'appelle fils, mais un enfant gâté, un enfant manqué, ou il passe à un autre statut de serviteur, d'esclave. Débat. Rabbi Meir, il dit toujours banim. Et il amène un endroit où c'est écrit Shovu banim, Shovavim. Les enfants manqués. Mais Akadosh Baruch Hu nous appelle banim. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit ben, c'est pas naturel. C'est comme que tu dis à quelqu'un que tu aimes, mon fils, Yahwilde. Mais quand tu l'aimes, quand tu l'aimes pas, tu dis pas Yahwilde. Dans la Gada, en Babanim. Banim Liberatora. C'est la Gada, elle n'est pas selon Rabbi Yehuda. Peut-être pour Rabbi Meir. D'ailleurs, la Gada de Pessah, ça sort de l'école de Rabbi Akiva. Alors ça, c'est le débat. Alors il écrit le Rashba que même que dans tout le Talmud, la halakha est comme Rabbi Yehuda quand il s'oppose à Rabbi Meir. Ici, différemment, la halakha est comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que le débat, il est sur Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu comprend l'argument de Rabbi Meir en haut. Quand la halakha est par rapport aux humains, on ne comprend pas l'argument de Rabbi Meir. Alors on donne raison à Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé. Mais là, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Moi, je comprends Rabbi Meir. Alors pour dire que c'est Rabbi Meir, mêle-toi, dis toujours que je suis l'enfant d'Hachem. C'est pour ça qu'en cas de maladie, en cas de problème, et là, des Meir Anémi. Deuxième réponse. Rabbi Meir dans le Talmud, c'est le seul qui regarde toujours, pour lui, la règle ne confirme, ça veut dire, il n'y a pas une confirmation de statistique. Il dit statistique, ça reste une statistique, c'est un numéro pour lui. Il dit une statistique, elle n'a pas à agir sur les humains. Il y a 1000 personnes qui ont passé telle situation et 990 ont pris tel coup. Il dit c'est un jugement de chaque homme. Il dit c'est une statistique, c'est un nombre, ce n'est pas une preuve. Il y a une différence. Est-ce qu'une statistique, c'est une preuve? Je dis, par exemple, quand il y a eu l'histoire au début, dans les années 50, il y a eu les tests ADN. On a voulu rentrer ça dans les bâtés. Un homme, il dit, moi, il est en train de divorcer de sa femme, il dit, moi, je n'ai pas envie de nourrir ses enfants, ce n'est pas les miens. Faisons un ADN. Le Rav Uziel, il a dit non. D'abord, il avait peur pour ne pas mettre des mamzerim, mais tu finis leur sort. Il a dit un ADN, c'est une statistique. Ça a fonctionné sur 5 millions de personnes. Il y a eu un cas ou 2 cas d'échec. Il dit, pour moi, c'est un numéro. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve sur la personne. Quand je juge sur l'homme, je ne peux pas juger selon un numéro de ce qui se passe avec les autres hommes. Il a amené vers la philosophie. Depuis, il n'y a pas d'ADN en Israël. C'est interdit l'ADN en Israël. Ouais. On ne peut pas obtenir un test ADN qu'avec une autorisation du président du haut tribunal d'instance et du haut tribunal rabbinique. Tu peux le faire en cours. En roule, oui. Mais ce n'est pas valable, il ne reconnaît pas en Israël. Le tribunal rabbinique, dans le monde, on ne reconnaît pas. En Israël. En Israël. Pour ne pas faire des histoires de mamzer, il préfère que ça reste dans le flou. Pour l'autoriser selon. Si tu fais un test ADN. Bon, bref, c'est un autre sujet. Alors, Rabbi Meir, il dit par exemple, il dit une femme ragouna, d'accord? Son mari, il a disparu. Elle a vécu, cette femme, comme la femme, la française, là, comment elle s'appelle? Hein? Jeanne Calment. La femme, elle a 127 ans, elle vient au petit, elle dit autorisez-moi.
Alors, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va l'épouser, mais bon. Elle dit, autorisez-moi, je n'ai pas envie d'être ragoune. Elle a vécu 127. Et il dit, Rabbi Meir, qui a dit que ton mari n'est pas vivant? Mais je suis lassé, je suis rentré. Et il dit, Haïchinan le Mirouta. Il dit, la preuve que toi déjà tu as vécu, peut-être lui aussi. Haïchinan, toujours il regarde le cas qui va sortir de la norme. Il dit, il va sortir de l'exception. Alors, on dit à Rabbi Meir, c'est vrai, la majorité des malades dans cette situation doivent mourir. Mais peut-être à la comme Rabbi Meir, qu'il y a quand même. Alors, pour réveiller ce mérite, on dit la Admira. Juste une question par rapport à ce que tu as dit précédemment. Tu as dit, on ne va pas sur la statistique. La Torah ne va pas sur la statistique. Rabbi Meir. On va dans des cas, oui, dans certains cas, oui. Quand on n'a pas, quand on prend de témoins, Avec- un qui trompe, on ne demande pas de témoins. Non, quand tu vois un morceau de viande dans la rue, il y a 8 magasins de cachère et 2 tarifs, tu dis il est cachère. Voilà. Sur un morceau de viande, pas sur un homme. C'est un débat. C'est vrai, moi je ne suis pas d'accord avec l'opinion du Ravouziette. Pour moi, il y a la statistique. Par exemple, même une femme quand on parle d'une femme qui a trompé son mari, par exemple, il faut 2 témoins. Là, comme un cas, on a parlé du truc. Il faut 2 témoins. On ne demande pas que 2 témoins soient dans la chambre avec elle. Il faut que 2 témoins qui l'aient vu s'isoler avec l'homme. Non. En théorie, oui. Ah, pour l'interdire à son mari ou pour l'enfant? Non, pour l'interdire à son mari. Tu sais qu'un mamzer, pour avoir Il une n'y a pas la cer- preuve. Il peut pour avoir une certitude de mamzer à 100%, Ouais. il faut que cette femme elle soit isolée avec l'homme qui est interdit sur elle, Oui. 12 mois dans la même chambre. Sans 12 sortir. mois. Pour assurer qu'il est mamzer. Sinon, il n'est pas badaï. Alors, Peut-être qu'il a été avec un goy, l'enfant il n'est pas mamzer. alors, comment on peut avoir des mamzères Hein? Comment on peut dire qu'il y a des mamzères Il n'y a pas de. Ton grand-père, il dit qu'il n'y a pas de mamzer. C'est pour ça. Il n'y a pas un vrai. Il n'y a que du safek. Il y a du safek. Il y a du safek. Ah oui. Alors, c'est pour ça. Quand je suis là, il y a des mamzères. Il y en a. Quand je suis parti chez le Rav Bakri de Rome pour recevoir la lettre de recommandation pour le livre de ton grand-père, il m'a dit, moi je ne suis pas d'accord avec 80% des choses qui sont écrites ici. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne l'as pas dit dans sa vie? Il m'a dit, j'ai eu des débats avec lui. Il m'a dit, pour lui, il n'y a pas de mamzer. Pour lui, tant qu'il n'y a pas une... Pour arriver à qui la est- situation où pour arriver il ici, pour pouvoir dire, il est mamzer, il dit, il faut 12 mois ensemble. Une femme mariée, 12 mois, elle doit être isolée. Peut-être c'est de son mari, et il faut savoir quand même. Sans sortir. Hein? Sans sortir. Sans sortir. 12 mois. Fermé dans une maison. Il y a un qui disait montrez-moi un mamzer de troisième génération, c'est-à-dire que. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas un vrai. Non, parce que déjà, un des arguments par exemple, pour son grand-père Abichador, une femme juive qui a trompé son mari à l'étranger, on sait qu'il y avait un monsieur qui rentrait, qui sortait chez elle. Lui, il dit, mais pchitout. Il dit, par exemple, une femme, quand on sait que son mari il est en prison, d'accord? Maintenant, on sait qu'elle n'est pas venue voir. Il n'y a pas. Elle s'est fâchée avec lui dans les visiteurs. Elle n'est pas venue en prison 1 mois, 1 an. Et il y a un enfant qui sort. Alors lui, il te dit Rov Goïm dans la ville. Même si j'ai vu qu'elle est partie avec un juif, qui c'est qui a dit qu'elle est tombée enceinte du juif? Peut-être qu'elle est partie avec un goy aussi. C'est son grand-père, ça? Oui. C'est magnifique. Très roubé, il a fait 2 Rov. Et il a autorisé. Mais c'est lui. Pour autoriser un mamzer comme ça à Paris, c'est avec Saint-Cline qu'il autorise. Il dit il y a ça et il y a ça. Le temps. Sans rentrer dans les. Ouais. Alors bon, dans tous les cas, donc, nous, on utilise Rabbi Meir Baranes qui dit Haïchinan le Miouta. C'est intéressant. Alors là, Rabbi Meir, il te dit, il y a 2 qui ont été condamnés à mort dans la même histoire. Il y a un, il a été guillotiné, l'autre, il n'a pas été guillotiné. Les 2, ils ont fait une fila. Alors il dit, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois déduire là? Que Dieu Quoi? il a accordé une chouva à un, pas à l'autre. Quoi? Alors il te dit, à Kadosh Baruch Hu, il te dit de faire la fila. Et quoi, il n'y a pas? Alors il te dit, forcément, Rabbi Meir, il te dit, tu es obligé de dire qu'il y a un, il a fait une fila shlema et l'autre, non. Et on ne peut pas rentrer maintenant, c'est quoi la fila shlema? Il te dit, forcément ça. Ça veut dire qu'il y a tzedaka. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Il a fait. Donc Rabbi Meir, pour lui, il y a une tzedaka. Rabbi Elazar, il dit non, c'est pas vrai. Il dit, Rabbi Elazar, il dit, celui-là, il a déjà été condamné en haut.
Et celui-là, il n'a pas encore été condamné en haut. Ah, tu vois bien, parce qu'il y a une situation ici. Il te dit, il y a deux comme raison. Maintenant, pourquoi il a été condamné et l'autre non? Regarde, avec les nazis, il disait aux gens, mettez-vous en ligne. Il commence, tac, 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 après il dit, sors d'ici, toi dehors. Pourquoi? C'est dur, mais c'est dur, ça s'appelle un terme footballistique, un râteau. Justement, nous, on veut savoir déjà ici le lien du Xardin, Nigmar Xardin. C'est à la fin des Maasé, pour savoir comment on fait pour notre filote. Xardin. Il y a un Xardin. Et toujours, nous, on dit toujours une fila. Encore une fois, comment il faut faire la fila? C'est ce que j'ai parlé, moi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il faut prier que ça se passe bien. Là, parce qu'on est dans le doute, alors on considère qu'il y a de ça après Xardin. Je donne un exemple. C'est pas. Ça casse le cri. Ça prière, c'est tout ce qui est. Il y a des choses. Ça casse le cri. Un vieux qui souffre de démentia ou de Alzheimer, tu peux faire une fila pour lui qui guérisse? Aujourd'hui, pas. Après revenir, oui. C'est irréversible. On te dit dans la médecine. C'est irréversible. Alors, il y a lieu à faire une fila. Kadosh Baruch Hu donne une réfouach là, où c'est quelque part, tu te moques de la notion de la fila. Tu utilises, tu gâches. Ouais, tu demandes un truc impossible en gros. En disant, pourquoi tu ne me donnes pas? J'ai demandé comme il faut. Parce que bon, même un Alzheimer, il peut être un peu moins. Alors, tu peux demander que ça n'évolue pas. Voilà. Ok, tu peux demander que ça n'évolue pas. Tu peux demander que Kadosh Baruch Hu, mais il faut avoir une chokma aussi, même dans la tefila. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu toujours avant la tefila. Regardez, il y a une parole extraordinaire du Harizal, et Yair Ratzon, que je ne sais pas mes boules balles dans ma tefila, et que je demande ce qu'il faut demander. Regardez le Kohen Gadol. Il dit Hore Mashiyoru, il dit Loi Kachelou Biljonam, qui ne soit pas piégé par le roi. Quelqu'un il vient demander, pour quelqu'un qui a un Alzheimer, il vient demander à Kadosh Baruch Hu, guéris-le. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Un Parkinson, tu peux guérir. Tu peux l'empêcher à évoluer, mais tu ne peux pas guérir. C'est une maladie inguérissable. Alors, on est dans une norme de monde. On ne peut pas demander hors norme. Kadosh Baruch Hu, il est manié hors l'amour, à Teva. Et du moment que le Teva, la règle, la médecine, il y a un Teva qui a été fixé, tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu de se comporter d'une manière autrement du Teva. Tu ne demandes pas ça. Tu n'as pas le droit de demander à Kadosh Baruch Hu des choses pareilles. Tu veux demander à Kadosh Baruch Hu, fais-moi une Kiryat Yamsouf. Tu peux lui demander, ou c'est de la chutzpah de demander à Hachem, fais-moi une Kiryat Yamsouf. C'est la chutzpah. De se tenir devant le Jourdain, de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de passer par là. Ouvre-moi le Jourdain comme que tu as fait à Yoshua. C'est de la chutzpah. Si ce n'est pas Hachem qui te dit, fais-le, tu n'oserais pas le faire. La preuve, Moshe et Yoshua, Kadosh Baruch Hu leur a dit, hop, et vous allez passer. Ils n'ont pas dit, fais-nous quelque chose qui est hors du commun. D'ailleurs, c'est intéressant. Regardez Abraham Avinu. Abraham Avinu. Est-ce qu'on a vu Abraham Avinu qui a prié à Kadosh Baruch Hu qui lui donne un enfant? Non. Yitzhak, il a prié. Abraham Avinu n'a pas prié. Et j'ai vu dans un de mes farshim, dans un livre ancien sur le Midrash, qui dit quelque chose de terrible. Il dit qu'Abraham Avinu était stérile. À la base, il s'est fait vérifier par des médecins, il était stérile. Sarah aussi était stérile. Il dit, il y a zéro chance, pourquoi je vais prier? Donc, il n'a pas prié. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, va en Eretz Israël et je te donnerai des enfants, donc il a compris qu'il a guéri. Et c'est pour ça que dans Brit Ben Abetari, quand Kadosh Baruch Hu, il lui dit Abraham, je t'aime, etc. Il dit, oui, tu m'aimes, mais tu m'as dit de venir, et j'ai toujours pas. Mais il n'a pas fait de prière, parce que tu ne demandes pas quelque chose qui est chinu derrière Teva. Après, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à Abraham qu'il était guéri, donc il lui a dit, prends un Agar, et il a vu qu'apparemment il a eu un enfant.
Donc, Sarah, après, elle lui dit, Ramassia Alera, pourquoi tu pries pas pour moi? Je suis très en colère contre toi. Voilà, qu'est-ce que Agar, elle a eu un enfant et moi, je ne suis pas dans l'histoire, moi. Yireh Hashem Vishpot. Elle lui demande, elle lui vient en réclamation. Mais il n'a pas fait. Yitzhak, tu dirais, il n'y a pas de problème. Il a pris Rivka, une femme normale. Ben, il y a Etar Yitzhak, le Nochach Ishto, qui a. Yaakov a vu nous Rachel, elle vient lui dit, prie pour moi. Prie pour moi. Alors il lui dit, alors qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Yaakov, il pensait que Rachel était stérile. Alors il lui dit, je ne suis pas Dieu, tu me demandes maintenant. Il lui dit, tu peux pas, il dit, je ne suis pas Dieu pour te changer. Il dit, je peux ouvrir quelque chose, mais je ne peux pas, si tu es stérile, je ne peux pas guérir ça. S'il y a un morceau de chair à l'intérieur qui empêche, je ne peux pas l'enlever, moi. Atachat Elohim. Donc il y a l'émotion, même dans la tefila. On va voir demain, on va voir encore. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.